Bonjour à toutes et à tous. Je reviens avec le jeu dont je vous avais fait un tirage il y a quelques temps en arrière concernant les thèmes à travailler. Vous vous souvenez, on sort un thème et puis après on vous propose de travailler sur les freins et obstacles, sur les émotions, les états d'esprit et les valeurs. Alors, j'adore ce jeu, seulement je trouve qu'il n'est pas assez complet au niveau des thèmes. Alors, j'ai rajouté quelques cartes. Alors, on ne peut pas les mélanger tout ensemble puisqu'on voit clairement que ce sont deux jeux différents. Et vous allez choisir, alors, soit l'endroit où vous avez un thème sur lequel vous espérez tomber, ou soit carrément un des deux objets fétiches. Alors, ici, c'est un pentacle de protection. On ne voit pas beaucoup, mais c'est un pentacle. Essayer de regarder plus près. Voilà, pentacle de protection. Et ici, c'est un arbre de vie. Donc, faites votre choix. Alors, soit par objet, ou alors carrément par les thèmes. J'ai rajouté quelques thèmes. Donc, on va tirer un paquet et un autre paquet. Donc, choisissez ou votre objet ou les thèmes. Alors, ici, nous avons le thème de la finance, des finances, des relations personnelles, des études et formations, de la santé, de la famille et du professionnel. Et comme je trouve qu'il manquait quelques thèmes, j'ai donc été chercher un jeu où j'ai récupéré quelques thèmes. Donc si vous avez envie de tomber sur le thème de la spiritualité, des amours, du passé, quelque chose à travailler ayant un rapport avec votre passé. Le boomerang, c'est les choses qui vous reviennent, positives ou négatives. Souvent, ce sont les choses négatives. Malheureusement, voilà, d'après le visage de la personne qui est sur cette carte, le boomerang, c'est souvent le négatif qui nous revient en pleine poire quand on envoie du négatif. Ne l'oubliez jamais. Tôt ou tard. Le destin ou le changement, si vous avez besoin ou envie de changement. Donc voilà, faites votre choix de thème, d'oracle, où il y aura le thème sur lequel vous espérez tomber, ou simplement objet fétiche, pentacle de protection ou arbre de vie. Voilà, allez, on va y aller. On va tirer donc un thème de chaque jeu. Toujours mal à cette main. Alors, on va essayer. Alors, pour ceux qui ont choisi à gauche, on va y aller, s'il vous plaît. Ça ne veut pas venir. Allez, celle-ci. Pour les personnes qui ont choisi à droite. Hop, elle est tombée toute seule. Ça sera le passé. Et ici, la santé. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas de gauche, par exemple, lié au pentacle de protection, vous êtes tombé sur le thème de la santé à travailler. Ça peut être physique, moral, psychique, la santé, c'est très vaste. Donc, vos freins et obstacles actuels concernant votre santé, ou l'avancement d'une guérison, peu importe le domaine, physique, psychique, mental, émotionnel, on parle aussi de santé émotionnelle, peu importe le domaine. Hop, il y en a une qui est tombée, on y reviendra après. Donc, frein et obstacle pour la santé et frein et obstacle pour le domaine du passé. Parce qu'elle est tombée toute seule, on va la garder. Personnes qui ont choisi à droite, s'il vous plaît. Quels sont les freins et obstacles, s'il vous plaît, à travailler? Je crois que je vais tirer, ça ne veut pas sauter. Allez, je vais en tirer une. Hop, voilà.
Allez, on va commencer. Donc, pour les personnes qui ont choisi à gauche, frein et obstacle, vous avez la non-reconnaissance. Alors peut-être que vous vous êtes investi auprès de quelqu'un, auprès de quelque chose, pour aider une personne, aider, je ne sais pas, une association, aider quelqu'un à s'intégrer dans le travail, dans son travail, et vous y avez laissé votre santé, c'est, attention, c'est entre grosses guillemets, vous y avez laissé des plumes. Peut-être que votre morale, voilà, on va dire que la santé peut-être peut éventuellement correspondre à votre morale qui est au plus bas parce que vous avez eu une non-reconnaissance par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc essayez de travailler ce côté de non-reconnaissance parce que c'est peut-être vous qui vous mettez un petit peu martel en tête, peut-être que vous, entre guillemets, vous exagérez peut-être un petit peu cette non-reconnaissance. N'oubliez pas quand même que quand on donne, c'est pas dans l'espoir de recevoir en retour. Quand on donne, quand on aide, ça doit toujours être fait avec le cœur et ne rien attendre en retour. C'est le seul moyen de ne pas être déçu. Quand vous aidez quelqu'un, quand vous vous investissez pour une cause, même pour un domaine professionnel, une association, peu importe, le meilleur moyen de ne pas être déçu est de ne rien attendre en retour. Donc peut-être que cette non-reconnaissance que vous avez ou que vous avez l'impression d'avoir, peut-être qu'il faut travailler là-dessus, c'est peut-être pas aussi important que ça en vrai. C'est peut-être important pour vous dans votre tête, dans votre esprit, dans votre âme, alors qu'en fait, il n'en est rien, ou en tout cas pas aussi important que ça. Donc peut-être que c'est tout simplement une impression que vous avez, ou peut-être que cette non-reconnaissance viendra que vous avez maintenant, la reconnaissance viendra plus tard. C'est peut-être actuel ou dans un futur proche que vous allez avoir cette non-reconnaissance, que vous allez avoir la sensation de cette non-reconnaissance. Mais de toute façon, comme rien n'est acquis dans la vie, le mieux pour ne pas être déçu, c'est de ne rien attendre de personne. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi à droite, quelque chose ayant un rapport avec votre passé, quelque chose ou quelqu'un, bien entendu. Donc, frein et obstacle, ce sont les imprévus. Il y a peut-être eu quelque chose d'imprévu qui est venu se greffer ou qui va venir se greffer quant à votre passé. Que ce soit dans n'importe quel domaine, on est bien d'accord, tout domaine confondu. Tout, passé, santé, professionnel, familial, amical, amoureux, même des choses plus concrètes comme, je sais pas, un déménagement, un changement de voiture, un changement de lieu d'habitation, voilà. Quelque chose ayant un rapport avec votre passé, il va y avoir des imprévus qui devraient venir se greffer. Donc, ça, ce sont les freins et obstacles. Ces imprévus vont freiner un petit peu votre avancement par rapport à votre passé. Maintenant, donc ça, c'était les émotions. Ah non, voilà, je les ai mis à droite. Donc maintenant, on va essayer de travailler sur l'émotion, sur vos émotions. Quelles sont les émotions que vous devez soit mettre de côté, soit mettre en avant. Alors ici, il y en a une qui est tombée, on la verra après. À droite, s'il vous plaît. 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 Et une qui est tombée ici aussi. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi à gauche, domaine émotionnel qu'il vous faut travailler, vous avez la paix. Alors, je trouve que ça concorde bien avec la non-reconnaissance, dans le sens où vous devez faire la paix, soit avec quelqu'un, soit avec vous-même. Peut-être que cette non-reconnaissance n'est pas forcément bien fondée. Ou comme je vous disais, quand on aide quelqu'un, le mieux est de ne rien attendre en retour, pour ne pas être déçu et être en paix. Voilà, aussi bien avec vous-même qu'avec les personnes que vous avez aidées. Voilà. Le mieux pour être en paix, c'est de ne rien attendre. Donc cette non-reconnaissance, essayez de l'évacuer parce que peut-être qu'elle n'est pas tout à fait fondée à 100%. Voilà, essayez de trouver la paix face à ça. Maintenant, pour les personnes qui avaient choisi à droite, domaine émotionnel, vous avez la libération. Alors vous voyez, ça aussi, je trouve que ça concorde pas mal. Il y a des imprévus qui vont venir se greffer
vis-à-vis de votre passé, mais quelque part, vous allez arriver à vous en libérer. Ou c'est peut-être quelque chose qui revient du passé, qui est complètement imprévisible et qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, à condition bien sûr peut-être d'y travailler un tout petit peu, peut-être d'avoir un dialogue avec une personne, peu importe la personne, et je pense qu'au bout du bout, vous allez arriver à vous en libérer. Il faut arriver à se libérer de quelque chose apparemment qui vous tracasse ou qui va vous tracasser. Hein. C'est pas forcément maintenant, ça peut être dans quelques temps dans le futur. Donc essayez de penser à ça. Travaillez ces imprévus, travaillez sur ces imprévus qui vont arriver pour trouver enfin la libération, tout simplement. Ensuite, votre état d'esprit. Alors, quel est ou quel sera votre état d'esprit? Hop, celle-ci s'est retournée, on va la garder. Et ici. Et celle-ci est tombée, on va la garder. On y reviendra après. Alors, à gauche, état d'esprit, nous avons l'impatience. Ah, peut-être qu'êtes-vous tout simplement trop impatient ou impatiente, que vous attendez peut-être quelque chose. Face à cette non-reconnaissance, vous allez trouver la paix. Peut-être que vous êtes impatient de trouver enfin la paix ou d'avoir une reconnaissance que vous attendez, mais qui n'est pas forcément fondée, je répète, à 100%. Quand on s'investit, le mieux pour ne pas être déçu et de ne rien attendre en retour. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir votre impatience qui va vous jouer un petit peu un mauvais tour, mais voilà, c'est pas catastrophique. Donc essayez de mettre un petit peu votre impatience entre guillemets de côté. Ça arrivera quand ça sera le moment, tout simplement. Et ici, dans l'état d'esprit, pour vous libérer de ça, vous avez la stagnation. Alors, effectivement, vous allez me dire, ça c'est pas très concordant, mais ça, en fait, ça veut, je pense, hein, vous pouvez interpréter, n'oubliez jamais que vous pouvez interpréter suivant vos impressions, votre petite voix intérieure, puisque chaque histoire de vie est différente. Je ne sais pas quel est le problème qui vous reviendra peut-être du passé. Donc, peut-être que ça va rester là pendant un moment. Je pense que ça va stagner. C'est possible que ça stagne pendant un moment. Donc, il va falloir travailler sur cette stagnation pour arriver à vous en libérer. Ne pas rester accroché peut-être à quelque chose ou à quelqu'un du passé. Ça va stagner un petit peu pour arriver à la libération, tout simplement. Donc, travailler sur cette stagnation. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne ne peut le faire à votre place. Voilà, pour que ça stagne, on va dire, le moins longtemps possible. Et maintenant, vos valeurs. Alors, à gauche, s'il vous plaît. J'ai l'impression que ça ne veut pas tomber. Hop, celle-ci est tombée. Et à droite, s'il vous plaît. Et elle est tombée impeccable. J'aime bien quand ça tombe. Alors à gauche, donc côté valeur, vous avez l'utilité. Donc peut-être que vous vous êtes senti utile à un moment donné vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. Et que voilà, vous êtes impatient que ça se termine. Mais je pense qu'en fait l'utilité, elle est tout simplement dans le fait... comment vous expliquer ce que je ressens là à l'instant T? En fait, ce que vous avez fait n'est pas inutile. Cette non-reconnaissance, finalement, que vous attendez, elle n'est pas forcément nécessaire dans le sens où ce que vous avez fait était utile, soit pour quelque chose, soit pour quelqu'un. Si c'est pour une association, ça peut être utile pour plein de personnes. Si c'est pour une personne, ça peut être utile aussi pour vous-même. Donc ne vous prenez pas trop la tête, j'ai envie de dire, face à cette espèce de non-reconnaissance que vous avez l'impression d'avoir. Vous êtes peut-être impatient que quelque chose vous revienne, mais je pense que pour arriver à trouver la paix, en fait, vous devez vous dire que ce que vous avez fait est utile, aussi bien pour les autres que pour vous-même. Essayez de travailler un petit peu là-dessus. Et n'hésitez surtout pas à, comment dirais-je, à interpréter les conseils qui vous sont donnés
pourquoi pas autrement que ce que je vous annonce, puisque moi je ne connais pas l'histoire de votre vie, je ne connais pas votre situation, et il peut y avoir des dizaines de sujets différents à travailler. Donc essayez de mettre à profit cette utilité qui est là et qui sera là de toute façon. Donc c'est pas inutile ce que vous avez fait. Donc la non-reconnaissance, essayez de passer outre. Si vous voulez arriver à trouver la paix, il faut vous dire que ce que vous avez fait a été utile, aussi bien pour les autres en face que pour vous-même. C'est pas inutile. En fait, je transforme le mot autrement. Je mets inutile dans le sens où ce que vous avez fait n'est pas inutile. Maintenant, essayez, vous, de vous faire votre propre interprétation, évidemment, suivant le sujet qui vous préoccupe, suivant l'histoire de votre vie. Voilà. Maintenant, pour les personnes de droite, alors au niveau des valeurs, nous avons le bonheur. Donc finalement, vous allez, après une période où ça va stagner, des imprévus qui vont venir se greffer par rapport à votre passé, vous allez trouver une sorte de libération, hein, peut-être en discutant, en expliquant, je ne sais pas, ça va stagner un moment, peut-être que vous allez vous dire que ça n'avance pas, qu'il n'y a rien qui avance, mais au final vous allez aller vers le bonheur, vers quelque chose qui va enfin vous libérer peut-être de ce passé, peut-être, ou au contraire, si vous attendez le retour de quelque chose, d'une situation, d'une personne, et bien au final ça devrait arriver. Attention, ça va pas forcément arriver comme ça rapidement, ça met parfois du temps, beaucoup de temps, donc accordez-vous du temps. Parce que de toute façon, plus on veut que les choses aillent vite, moins ça va vite. Donc essayez un petit peu de lâcher prise sur cette situation. Bon, tout en discutant évidemment de quelque chose qui serait à éclaircir face à ce passé. Donc voilà, essayez de prendre un petit peu avec philosophie ces imprévus qui sont là éventuellement pour vous libérer de quelque chose. Ça va stagner un moment, mais au final, après cette période de stagnation, vous devriez retrouver un petit peu le bonheur, ou tout du moins un peu plus de sérénité au moins. Voilà, portez-vous bien, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, à bientôt.